Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Préfonds le podcast. Un épisode un peu particulier, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il y a quelques semaines, nous nous étions interrogés sur la préparation de la retraite à 50 ans. La cinquantaine, ce cap parfois difficile à passer. Aujourd'hui, nous avions envie de nous pencher un peu plus en détail sur ceux qu'on appelle les quinquas. Qui sont-ils ? De quoi rêvent-ils ? Sont-ils différents des cinquantenaires des précédentes décennies ? J'ai posé toutes ces questions à la sociologue Mélissa Petit, elle est spécialiste des questions liées au vieillissement. Écoutez d'abord sa définition du quinquagénaire. Il est quand même installé, je dirais, dans un mouvement de recomposition. À la fois des évolutions dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, familiale. Il ne faut pas oublier non plus des questions de santé avec les changements hormonaux, que ce soit pour les femmes avec la ménopause et pour les hommes avec l'andropause. Mais quand je parlais de mouvement de recomposition, ils vont recomposer leur vie avec la question du sens et du désir en majorité. La cinquantaine aujourd'hui, elle peut vraiment être vécue comme un nouveau départ parce qu'il y a aussi, ils sont plus expérimentés. Ils ont parfois plus de temps pour eux par rapport aussi, pour ceux qui ont eu des enfants, il y a une forme aussi d'autonomie plus grande des enfants, voire certains ont quitté le nid familial. Et puis, il y a aussi, je parlais de l'expérience, qui fait qu'ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et c'est particulièrement important quand on souhaite investir du temps pour tirer le meilleur de ce moment de vie. Alors, sont-ils très différents des cinquantenaires des générations précédentes ? Ça, c'est sûr. Déjà, j'aurais envie de parler de la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi des femmes. On voit bien que il y a eu une évolution sur l'emploi des femmes, des quinquas et de manière générale sur tout le parcours d'emploi et le parcours de vie qui est particulièrement important. Et puis, il y a aussi, je dirais, il y a une forme de... La temporalité sociale n'est pas la même. Il y a quand même cette profondeur temporelle qu'on sait qui va bien au-delà après la retraite de ces 20-25 ans, qu'il n'y avait pas aussi par le passé. Il y a la question de la santé, où ils sont aussi en meilleure santé que les générations précédentes, le rapport aussi aux finances. On est dans un mouvement de société aussi qui, je reviens sur cette question du sens, où le sens est assez important pour ces quinquas et qui fait qu'ils connaissent leurs responsabilités, mais ils vont vers le plaisir et le désir, ce qu'on n'avait pas forcément chez les générations précédentes, encore plus sur celles qui étaient nées avant la guerre. Il y avait quelque chose de plus, je dirais, de plus contraint. Alors avant d'entendre à nouveau Mélissa Petit, j'accueille Christian Carrega, le directeur général de Préfonds. Bonjour Christian. Bonjour. Partagez-vous cette définition des quinquas? Êtes-vous d'accord pour dire qu'ils sont relativement différents de ceux d'hier ? Alors évidemment, je n'ai pas la compétence ou l'expérience de Mélissa, mais moi ce que j'observe depuis 10 ans, c'est que effectivement c'est une population qui a plus d'attentes qu'il y a 10 ans, qui est plus exigeante, qui est plus dans la comparaison, qui est très digitale en fait. Et ce qui me frappe surtout quand on parle préparation à la retraite ou épargne, qui est un peu le sujet de Préfonds, c'est qu'en fait cette étape de vie est moins perçue comme dramatique. C'est presque le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle période. Et c'est ça qui est intéressant dans la discussion qu'on a lorsqu'on parle épargne et retraite, c'est que on prépare quelque chose qui va arriver, qui n'est pas quelque chose qui est perçu comme dramatique. Pas si inquiétant. Pas si inquiétant. Alors justement, j'ai interrogé Mélissa Petit sur l'approche de la retraite et la façon dont les cinquantenaires appréhendent cette période. Alors peut-être qu'avant de parler de la retraite, j'aurais envie de parler de la question de l'emploi. Parce que quand on regarde la question de la retraite, c'est aussi le parcours d'emploi. Et souvent, en fait, ce qui se joue sur les quinquagénaires, c'est qu'il y a encore de fortes discriminations à l'emploi des seniors. Le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 56% en 2021. Et quand les individus sont au chômage, donc quand les quinquas plus sont au chômage, ils vont passer une moyenne beaucoup plus importante au chômage, soit pour trouver un emploi, soit pour prendre leur retraite, que les générations, par exemple, de 25-49 ans. Juste pour donner un chiffre, ils vont passer en moyenne 690 jours au chômage, alors que les 25-49 ans vont passer 355 jours. Donc il y a vraiment, je dirais,
cette question de l'emploi qui va favoriser ou poser d'autres questions sur cette transition travail-retraite, sur la manière dont on va l'anticiper. Et puis, et quand je parle de l'emploi, c'est vraiment sur la question de la première projection, c'est la question financière. Combien de temps je vais pouvoir continuer à travailler? Est-ce que mes finances seront bonnes? Est-ce que j'ai épargné aussi assez convenablement? Il faut aussi savoir que les 40-55 ans, alors là, j'englobe un peu plus large, sont ceux qui vont quand même beaucoup plus épargner à la fois pour leur retraite, mais aussi pour l'avenir de leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le socle un peu de base, la question des finances. Et quand ce socle est posé, eh bien, de fait, ils vont pouvoir en fait se projeter dans des constructions de projets qui peuvent commencer dès la cinquantaine. On peut avoir, à côté de son emploi, eh bien, se former à différentes activités. On peut aussi commencer du bénévolat, développer des loisirs qui pourront perdurer par la suite. Mais aussi construire des projets à deux, donc comme je parle à deux, en couple ou avec son compagnon ou sa compagne, et aussi dans cette dynamique de projet. Il y a vraiment, je dirais, la question de la souveraineté sur son temps, la liberté qui est particulièrement importante et le plaisir qui est essentiel. Christian Carrega, Mélissa Petit parlait de l'épargne. Elle donnait un chiffre. Les 40-55 ans, ce sont ceux qui épargnent le plus. Vous le confirmez, ça ? Oui, évidemment. Au-delà de 50 ans, on commence à avoir un peu plus de capacité d'épargne. Souvent, les enfants sont partis. Le crédit immobilier, on commence à avoir la fin finalement du remboursement. Et puis surtout, en termes de carrière, c'est vrai, dans la fonction publique, le sujet de l'emploi pour des seniors n'est pas tout à fait le même. On a par contre une bonne vision de sa fin de carrière. On a une bonne vision des revenus dont on aura besoin à la retraite et on a une bonne vision de sa capacité d'épargne. Et donc, c'est comme ça que se préparent ces projets-là. Et c'est vrai que lorsque je commence à cotiser à l'épargne retraite à 30 ans, je n'ai pas le même niveau d'épargne qu'à 50, 55 ans, c'est évident. Mais moi, j'entends souvent dire 55 ans, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est bien le bon moment pour avoir une capacité d'épargne plus importante, pour anticiper et préparer les 10 années qui arrivent pour avoir des revenus quand on sera à la retraite. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait moins d'inquiétude à l'approche de la retraite. Il y a tout de même une forme d'appréhension sur cette préparation de la retraite. Oui, c'est sûr, mais ce qui est plus facile à 55 ans, c'est que on a encore une fois une bonne vision de quelque part quel sera son niveau de revenu à la retraite. Alors, on a reçu à 45 ans son relevé individuel de carrière, on a peut-être fait quelques simulations sur pas mal de sites publics aujourd'hui, on peut estimer avec précision le niveau de sa retraite. Dans la fonction publique, les services RH accompagnent en fait les agents pour les aider à identifier les besoins. En termes patrimonial, les enfants sont partis ou sont en train de partir. On est plus sensible à la fiscalité et donc c'est vrai que le niveau d'épargne est plus important. Et c'est, même si on a aujourd'hui, on va dire, un tiers de nos nouveaux affiliés qui ont plus de 50 ans, ça représente une bonne moitié de l'épargne, si je regarde en volume, en euros, si vous voulez. Et les perspectives de réforme qui approchent, ça, c'est une source quand même, qui reste une source d'inquiétude ? Oui, parce que, encore une fois, à cet âge-là, on sait à peu près ce qu'on va toucher, on sait normalement à quel âge on va partir, et les réformes en cours ne facilitent pas ça, puisqu'on se dit, finalement, est-ce que c'est 62, 65, 67, est-ce qu'on va reculer et combien ? Et donc, c'est vrai qu'à cet âge-là, on est finalement trop tôt pour se dire que je ne serai pas touché par la réforme. Et donc, il y a un peu de niveau d'inquiétude sur le sujet. Alors justement, Mélissa Petit revient sur cette transition travail-retraite, parfois difficile à appréhender. Il y a véritablement ce point qui est combien d'années j'ai cotisé et surtout combien il me reste d'années à cotiser. Juste pour vous donner un exemple, j'ai échangé dernièrement avec une femme qui devrait partir à la retraite à 62 ans, mais s'il y a cette augmentation de l'âge légal qui pourrait advenir, eh bien, elle devrait partir à 65 ans. Et elle n'a pas du tout envie. Et donc, il y a aussi cette inquiétude de se dire combien de temps aussi je vais devoir continuer à travailler, si c'est pour être dans la souffrance peut-être aussi. Et des conditions de vie et des conditions d'emploi qui peuvent plus ou moins être difficiles, où le sens au travail se perd. Donc, je dirais que cette question, elle est vraiment liée au temps de travail et puis à cette projection de comment on va recomposer son activité professionnelle pour éviter des problématiques de niveau de vie par la suite. Et je reviens sur la question de l'épargne, qui est particulièrement importante pour pouvoir anticiper cette transition travail-retraite.
sachant qu'on est quand même beaucoup dans l'incertitude. Parce que quand je parle d'incertitude, c'est que les réformes des retraites sont mouvantes, je peux utiliser ce terme-là, en tous les cas, sont recomposées tellement régulièrement qui fait qu'on peut être un peu incertain sur à la fois son niveau de vie à la retraite et sur le moment de départ. Et véritablement, quand on a plus ou moins un socle, eh bien, ça permet de se projeter plus sereinement. Christian Carrega, pour anticiper au mieux cette transition travail-retraite, il faut du coup se préparer vraiment en amont. C'est quelque chose qu'on répète régulièrement dans les différents podcasts que l'on fait ensemble. Oui, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'on est une femme. Malheureusement, on sait bien que les carrières ne sont pas les mêmes, le niveau de revenu n'est pas le même pour des tas de raisons. Et on montre que le niveau de retraite d'une femme est plus faible en moyenne que celle d'un homme, à carrière à peu près équivalente. D'où l'idée, mais Mélissa l'évoque dans ce qu'elle vient de dire, les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes. Souvent, elles vont attendre le taux plein pour avoir une baisse de revenus moins importante. Donc, le sujet des femmes et de la retraite est un sujet majeur. D'ailleurs, chez Préfond, on le voit bien, 60% des nouveaux affiliés sont des femmes, en fait. Donc, c'est bien le sujet le plus important. Mais c'est vrai que donc, on a une capacité d'épargne, on vient de le dire. C'est le moment de s'y préparer, c'est le début et c'est pas trop tard pour le faire. Moi, je relève, Mélissa le disait tout à l'heure, un point important, c'est que c'est aussi une nouveauté. Les épargnants qui ont 50-55 ans font aussi attention à combiner finalement du sens que je donne à mon épargne, de la performance, de la comparaison, c'est assez normal, mais aussi de dire je ne veux pas investir n'importe comment, n'importe quoi. On a coutume de dire que les jeunes font attention à ça, c'est vrai, mais il n'y a pas que les jeunes. Et au global, pas mal d'études montrent que plus je suis épargnant, plus j'ai un patrimoine important, plus ces enjeux climatiques, de financement, d'engagement pour une finance responsable ont du sens. C'est pour ça que chez Préfond, nous, on est très militants sur le fait de dire j'épargne en vue de ma retraite, pas de n'importe quelle manière, en combinant rentabilité finalement et donner du sens à mon épargne. Merci beaucoup Christian Carrega, directeur général de Préfond. Merci à Mélissa Petit pour son éclairage sur le profil et les attentes des quinquas. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro pour tout savoir sur les sujets de retraite, d'épargne, de prévoyance de la fonction publique. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfond le podcast au plus près de vos préoccupations.